Bienvenue à vous les taureaux. On va découvrir votre guidance générale pour ce mois de juin 2023. Donc tout d'abord, je prends une carte d'énergie d'entrée de mois pour vous. Donc là, j'utilise un oracle et ensuite j'utilise deux tarots. Donc un tarot pour le message principal pour vous pour ce mois. Ah ben il est là. Et un tarot pour le détail des messages pour vous. Alors, votre atout, le challenge, vie amoureuse, vie professionnelle, domaine matériel et financier. Alors, concernant votre énergie d'entrée de mois, on a la porte vers la valeur. Alors ici, il y a une question matérielle et financière et peut-être particulièrement financière qui ressort directement pour vous. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me partager votre situation. Avec la porte vers la valeur, on a cette idée qu'il y a une ouverture qui se crée, peut-être des solutions qui sont trouvées au niveau matériel et financier et peut-être professionnel pour certains d'entre vous. Ça peut également concerner un autre domaine. Ça peut également concerner un autre domaine qui implique une notion matérielle et financière. Mais on a ici cette idée d'ouverture, cette porte qui est en train de s'ouvrir. Donc peut-être que vous êtes dans une situation, peut-être que vous cherchez des solutions à une situation, peut-être même depuis un moment pour certains d'entre vous. Et là, on vous dit que les choses commencent à s'ouvrir et qu'une solution est en train de se présenter ou un dénouement en tout cas. Pour certains d'entre vous, si vous attendez une réponse par exemple, on est aussi dans cette configuration, c'est-à-dire que la réponse arrive. Le message principal pour vous, c'est le 8 d'air. Alors ici, il est question de peur, de doute, de stress pour certains d'entre vous. Donc le message principal ici, il est vraiment de sortir de votre boucle mentale. Là, on voit bien ici avec le 8 d'air que vous êtes dans une forme de boucle mentale, donc beaucoup de pensées, beaucoup de peur et de doute, beaucoup de questionnements également, et surtout cette idée que vous avez peut-être ancrée en vous, qui est que vous ne trouverez pas de solution ou que vous n'aurez pas la réponse que vous souhaitez obtenir. Enfin, cette idée de se sentir coincé, de se sentir bloqué. Donc là, le message principal, il est vraiment de prendre conscience que ce sont des constructions mentales, qu'il n'y a rien dans la matière pour l'instant par rapport à ça. Il y a peut-être un lien avec la carte de la porte vers la valeur pour certains d'entre vous, mais on a vraiment cette invitation à ne pas tourner en rond dans cette forme pensée qui vous place quelque part, même dans une forme de certitude pour certains d'entre vous, que vous êtes bloqué. En plus de ça, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se débloquer. Voilà. Si en tout cas vous l'étiez, dans la matière, ou si vous l'avez été par le passé, ça ne reste que des souvenirs. On vous dit vraiment ici que dans la matière et dans le concret et à cet instant présent, ça n'est pas ce qui est véridique, en tout cas pour vous, dans le concret, encore une fois. Donc là, c'est à vous de vous positionner, de voir effectivement si c'est par rapport à des expériences passées, ou si c'est par rapport à une peur du futur, ou si c'est par rapport à une appréhension que vous avez, par rapport à une réponse que vous attendez, une situation que vous vivez, peut-être depuis un moment, et peut-être que jusque-là, effectivement, il n'y a pas forcément d'ouverture et de solution, mais là, on a vraiment cette idée d'ouverture qui est là. Votre atout, le roi de bâton. Alors votre atout, c'est votre ténacité, c'est vraiment votre capacité à vous mettre en action, votre capacité à entrer dans la matière, votre capacité également à vous faire voir, vous faire comprendre et à être considéré. On le voit bien avec cette posture du roi de bâton. Votre atout également, c'est que peut-être que vous avez une ou plusieurs personnes de votre côté. Des personnes assez charismatiques qui peuvent peut-être vous défendre ou trouver des solutions pour vous ou avec vous.
Donc on a quand même quelque chose de stable, quelque chose de sécure et quelque chose de très actif qui peut quelque part vous protéger. Donc soit ça vient de vous, encore une fois, soit c'est à l'extérieur de vous. Alors on vous invite vraiment à voir ça parce que le message principal ici, il est plutôt, c'est un message de blocage, le fait de se sentir bloqué, comme si on n'allait pas trouver de solution, où il y a cette peur d'entrer dans la matière. Alors que là, toute la capacité est là et vous avez peut-être quelqu'un proche de vous que vous n'avez pas encore considéré, que vous n'avez pas encore vu, qui peut vraiment vous aider et vous protéger. Votre challenge, le 6 de bâton, votre challenge, il est de vous exprimer, de vous montrer, d'oser également. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes sur un projet, ça peut être un projet professionnel qui implique des notions matérielles et financières à aujourd'hui. Et là, le challenge, il est vraiment de vous montrer, de vous mettre en avant, de mettre en avant vos compétences, de mettre en avant les compétences qu'on voit ici avec le roi de bâton, par exemple. D'oser, de faire preuve d'audace, en fait. Voilà. D'aller loin dans la matière, on est sur le 6 de bâton, donc on est dans l'action, d'aller loin dans la matière et dans la concrétisation des choses, et encore une fois, de sortir du mental. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez peur de vous montrer. Peut-être que ce que vous engagez à aujourd'hui nécessite que vous vous exprimiez ou que vous vous montriez. Donc là, on a vraiment cette invitation à oser prendre sa place. Et au regard de ces deux cartes, le roi de bâton et le 6 de bâton, on a clairement une invitation à l'action et l'entrée dans la matière. C'est comme si, pour certains d'entre vous, c'est tout à fait possible aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, le fait de vous mettre en action, de sortir du mental et de vous mettre en action, déclenchera cette ouverture ici. Et déclenchera peut-être des solutions, notamment matérielles et financières, que vous attendez peut-être pour certains d'entre vous. Dans votre vie amoureuse, on a le chariot. Alors on a du mouvement dans votre vie amoureuse et on a un mouvement juste, quelque chose de sain qui vient à vous ou une chose vers laquelle vous allez au niveau amoureux. Le chariot, c'est vraiment la carte de l'avancement. C'est le fait d'avancer dans la justesse et dans une forme d'équilibre intérieur. Donc là, il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui avance pour vous, quelle que soit votre situation. Donc que vous soyez en couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur, célibataire dans l'attente d'une rencontre. Et on a cette idée que c'est vous qui engagez ce mouvement, que vous faites un pas en avant. On a cette idée de se mettre en action, encore une fois. Dans le domaine professionnel, on a le cavalier de Pentacle, alors on a encore du mouvement, on a de l'avancement, on a le fait de se mettre en action, encore une fois. Et là, on est aussi sur une forme de justesse, mais avec le cavalier de Pentacle, on est vraiment sur le fait d'avancer de manière tranquille et sereine, dans la patience, pas à pas. Et là, on est dans la matière. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être une possibilité qui se profile à vous au niveau professionnel, d'où cette invitation à sortir du mental, à sortir des doutes et des peurs, et d'où cette invitation à se montrer, à mettre en avant ses capacités et son expérience. Dans le domaine matériel et financier, on a l'as de bâton. Alors, vous voyez dans votre tirage, toutes vos cartes représentent une dimension très concrète et très active. Or, le message principal, c'est un message en lien avec le mental, en lien avec des doutes, des peurs, des questionnements, le fait de se sentir bloqué. Il n'y a rien qui montre dans la matière et dans le concret, et là, vous pouvez vous mettre en réflexion par rapport à ça, en regardant autour de vous, qu'est-ce qui est vraiment bloquant? Et est-ce que c'est vraiment bloquant? Quelles sont les barrières que vous mettez vous-même devant vous, quel que soit le domaine, entre vous et ce que vous voulez? Avec l'as de bâton dans le domaine matériel et financier, il y a une décision à prendre.
Ça peut être un choix pour certains d'entre vous, mais on est sur l'as de bâton et pas forcément le 2 de bâton, mais bon, ça peut être un choix pour certains d'entre vous. Mais il y a surtout une décision à prendre, quelque chose de ferme qui vous placera dans l'action, hein, encore une fois, dans l'avancement et dans le mouvement, et c'est nécessaire à maintenant. Alors ça vient résonner du coup avec votre carte d'énergie d'entrée de moi, parce que peut-être que cette ouverture dépend également de votre décision, de l'action que vous poserez. Il y a peut-être une opportunité pour certains d'entre vous qui se présente au niveau matériel et financier, donc peut-être un mouvement, le fait aussi de changer de lieu. Et c'est vraiment cette décision qui, quelque part, déterminera toutes les solutions qui se présenteront à vous par la suite. Cette porte qui s'ouvre, on sent ici vraiment un déblocage, en fait. Mais ça dépend de ce que vous ferez dans la matière et du travail que vous aurez fait sur vous-même, surtout au niveau mental. Parce que, en fait, si vous restez dans cette énergie du 8 d'air, eh ben c'est comme si tout ça n'aura pas lieu quelque part, c'est-à-dire que comme si toutes ces énergies ne se réveilleront pas, parce que si vous restez effectivement donc dans le mental, vous ne serez pas dans l'action, alors que tout est là bien évidemment pour que vous le soyez. Donc on a vraiment, c'est pour ça que c'est un message principal, on a vraiment cette invitation à sortir du mental et surtout sortir de cette idée que vous êtes bloqué. Voilà, parce que c'est vraiment la signification du 8 d'air. Donc ça reste quelque chose de fictif et quand bien même ce serait quelque chose de concret, les solutions sont là et elles dépendent de vos actions, de votre mise en action, de votre mise en mouvement. Et si vous êtes déjà dans le mouvement, peut-être que vous êtes souvent rattrapé par vos peurs, peut-être dû à des expériences passées dans lesquelles vous vous êtes retrouvé bloqué, par exemple. Et là, il y a un travail un petit peu plus profond à faire pour que vous puissiez continuer à avancer. Un dernier message. On a la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc on a des portes. Voilà, on a des portes. On a la porte vers la valeur, la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc on a vraiment une ouverture possible pour vous et il est possible, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que c'est vrai que souvent ça fait partie des parcours. Lorsque l'on évolue personnellement, voilà, qu'on engage des choses comme ça, des actions et si vous regardez les tirages, on a cette idée de vécu. Donc n'hésitez pas à me partager en commentaire quelles ont été les situations dans lesquelles vous avez été bloqué. Quelle est cette mémoire cellulaire qui est là en fait et qui quelque part se réveille alors que vous êtes en train d'avancer et de prendre de bonnes décisions et de grandes décisions pour vous et que les portes sont en train de s'ouvrir. On peut même voir ici la première carte que j'ai tirée, du coup, vous voyez la porte qui s'entrouvre, qui commence à s'ouvrir. Et ici, on voit la porte qui est complètement ouverte avec un arc-en-ciel. Vous voyez, donc on peut aussi l'interpréter de cette manière-là. Ça veut dire que les choses peuvent évoluer de cette façon. Donc, quelle est votre expérience par rapport à ça? De quoi est-ce que vous avez besoin de vous libérer en lien avec votre passé par rapport à ça? Et si ça n'est pas un souvenir que vous avez, une expérience que vous avez, peut-être s'agit-il de l'histoire de personnes qui vous ont précédé. Et donc d'une énergie qui ne vous appartient pas. Et là, on entre dans un travail transgénérationnel. Voilà, donc n'hésitez pas, tout ça, il faut aller creuser. On peut poser des questions aux personnes de sa famille, par exemple, c'est intéressant. Si vous avez une grande décision à prendre, qu'il y a quelque chose au niveau matériel et financier qui se profile, qui est en train d'évoluer pour vous, mais vous vous sentez avec un plafond de verre au-dessus de vous, eh bien, ce serait bien de savoir comment ça s'est passé avant vous, pour savoir peut-être de quel type de mémoire et d'énergie vous avez hérité qui ne vous appartiennent pas et dont vous pouvez vous libérer. C'est une interprétation, bien évidemment, toutes celles que j'ai données avant sont également valables, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Mais il s'agit ici d'aller creuser et de voir vraiment la posture que vous avez pour que vous puissiez vraiment prendre conscience de ces ouvertures qui sont devant vous et de cette grande possibilité que vous avez de vous mettre en action. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite un beau mois de juin 2023, je vous dis à bientôt.